Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. Oh, j'ai fait une course contre la montre. Et puis, bon, est-ce que ça marche, là? Je vois pas si on est en direct, tout jam, tout le temps. Ils veulent plus qu'on en fasse. Hey, salut Pierre! Merci pour le magnifique message, ça m'a vraiment touchée. C'est cool. Salut, ça l'embarque. Donc, bonsoir à tous. Écoute, là, je me suis surpassée aujourd'hui. Salut Marie! C'est donc bien le fun. Salut Nicolas! Merci! Écoute, même mon look des années 80. Écoute, hier, là, ma fille m'a demandé comment qu'on faisait pour se friser les cheveux. Donc là, bonjour! On va être avec les filles du vigneron aujourd'hui, qui est venue chez moi me porter une caisse de vin en importation privée de la Moldavie. C'est un endroit que je veux vraiment visiter. Là, on s'entend qu'il n'y a pas un chat qui peut voyager en ce moment, donc on va voyager liquide. Et puis aussi, c'est trippant. Hey, salut Julien, c'est donc bien le fun! Salut tout le monde! OK, là, Rémi m'a vraiment mis au défi hier, puis il riait parce que j'ai pas voulu faire la pâte à pizza en même temps que lui. Salut Sylvie, Ronald, Joanne! Fait que là, moi, je suis pas compétitive. Contre moi-même, oui. Fait que là, ma fille, elle m'a dit, t'es pas capable de faire de la pâte à pizza? Hey, salut tonton, c'est mon oncle. Défi relevé. Première des choses, investissez dans l'espèce de bidule que Rémi nous a montré hier, là, la machine. Moi, j'ai eu ça à Noël, puis je l'ai jamais sorti de sa boîte. Donc, on dirait que ça me faisait peur. Ça m'a pris plus de temps à essayer de comprendre à comment mettre le crochet que de l'utiliser. Oui, je suis chanceuse, merci à mon père et ma mère. Et sans joke, là, friser les cheveux avec des bas, va falloir que j'apprenne ça. Écoute, Joanne, c'est niaiseux, là, se friser les cheveux. Tu prends ta douche, tu te sépares ça en deux, comme ça. Tu prends une couette. Faut juste qu'elle soit droite, OK? Donc, tu la mets dans ton bas, sur le bord du bas. Tu tournes le bas, tu fais une boucle, tu fais juste le plier en deux, puis tu remets le bas, tu sais, comme tu le manges, là, comme quand tu plies tes bas. C'est imbécile à faire. Et ça m'a pris 2 minutes. J'avais l'air folle. J'ai dormi avec ça. Et ce matin, ça donne ça. Hein? Comment on peut s'organiser avec rien? Salut Marie-France de la Gaspésie. Je vais demander à Lily d'essayer. Lily Madinde ou Lily quelqu'un d'autre? Donc là, êtes-vous prêts pour l'inconcevable, l'inimaginable? Non seulement ma bidule de pâte, elle a pris 2 minutes à faire. C'était tellement facile. J'ai paniqué un peu, je manquais d'eau. Puis là, finalement, Rémi m'a dit, rajoute de l'eau. Ben, regardez ma pizza. Elle est quand même hot, là. OK? J'ai tout mis ce qu'il y avait dans le frigo. Fait que j'ai des tomates séchées, oignons. Et puis, c'est ma fille qui l'a fait, la sienne. Tu fais ça? Comment je suis fière? Je sais pas si on avait le droit de le faire dans une poêle, mais ça marche très bien. La pâte était parfaite. Elle a l'air vraiment, vraiment bonne. Donc, merci Rémi. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, la recette, elle est sur le site Rémi Godet. Allez voir. Ah ouais, c'est vraiment top, super. Même, merci. Yeah! J'ai le défi relevé. Puis attendez, là. J'étais tellement maudite d'avoir raté mon pain la dernière fois. J'ai su pourquoi j'avais moffé mon pain. C'est parce que je m'étais tombée. Merci à Nicolas qui m'a donné la table des conversions et j'ai acheté une, comment t'appelles ça, là, une balance. Bon, ma fille est allée se foutre les mains dedans, mais là, mon pain, il lève. Fait que j'avais un problème de levure la dernière fois et j'avais un problème de calcul de farine. Donc, voilà pour le petit cours d'introduction. On se lance aujourd'hui. Je vous ai dit que j'allais vous dire c'est quoi le topo de la semaine. Ça va être vraiment le fun. Je m'amuse. Il me reste juste quelques jours. Il me reste 2 semaines avant de recommencer moi aussi à travailler officiellement. Et puis, ce que j'ai décidé de faire, je m'amuse. Je m'amuse avec vous. On découvre des vins que je connais pas. On va faire le petit cours 101 toujours. On apprend sur un pays. Et je vous prépare pour la fin, donc le 16 mai, samedi le 16 mai. Un quiz avec CAPS, okay, the Canadian Association of Sommelier Professionals, donc l'Association canadienne des sommeliers professionnels. Oui, Moldavie, la Moldavie, oui, exactement, à côté de la Roumanie, Mario. Pointe de pizza, vino blanco, mais ça va être tellement bon. Oh boy, la lumière fut. Donc, c'est justement ce que je vous propose. Il va y avoir une 50aine de questions. On a fait une 50aine de capsules, un peu plus, mais je vais poser une question sur toutes les capsules et puis on va tester vos connaissances, OK? Fait que ça, je vais faire ça avec l'Association canadienne des sommeliers professionnels. Un quiz, 50 questions pour vous, juste pour tester. C'est le fun de pouvoir apprendre, d'avoir du fun ensemble, mais c'est encore une autre de pouvoir tester nos connaissances. Moi, je trouve ça le fun.
Donc, voilà ce que je vous propose. Cette semaine, aujourd'hui, on va parler avec les filles du vigneron. Elle va se joindre à nous vers 18h15, 18h20 environ. On va parler 5-10 minutes de la Moldavie. On ne pourra pas le voir, j'ai pas mis le petit StreamYard sur Facebook, mais on va l'entendre. Juste quelques questions, parce que je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y en est des vins moldaves au Québec. Hein? On connaît moins ça. Demain, c'est Nicolas Duvernois de Pure Vodka, Romeo's Gin. Vous allez pouvoir lui poser les questions. Donc, on va faire justement un petit cocktail. Je pense que demain, je vais juste faire du cocktail. On va parler avec Nicolas. Ça va être intéressant. Le lendemain, c'est Fanny. Fanny Gauthier qui était au bout d'abord. Donc, aussi spiritueux, mais je vais faire vin et spiritueux. Et puis, jeudi, c'est Rémi. Rémi va nous cuisiner je sais pas quoi avec un gigondas. Ça va être vraiment le fun. Et vendredi, vin mystère. Je vais tout écrire ça sur ma plateforme, mais ça va être une semaine tripante, haute en couleurs. La semaine d'après, il va y avoir Martin Allard, mon nutritionniste, qui va vous répondre à vos questions, à savoir si le vin est bon pour la santé et quoi faire pour ceux qui font des régimes keto, tout ça, ou que vous voulez perdre un peu de poids. Là. Dans le confinement, on est rendu comme des pneus Michelin. À ma fête... C'est-tu ta fête? Cette année, je m'en serais passé du fameux chiffre. Ben non, faut que tu sois fier de vieillir. C'est comme un vin, on se bonifie. Mais c'est-tu ta fête aujourd'hui, Patrick? Bonne fête, si c'est le cas, c'est le fun. Moi aussi, on va finir, les vidéos finissent à ma fête et je vais ouvrir le Massetto. Donc, on va pouvoir le déguster ensemble. Ça va être très, très cool. OK, tout le monde est là, on est prêt. Merci d'être avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Je vais juste sentir... Ah, ça sent bon. Bon, mais c'est une découverte, hein? Je ne peux pas vraiment vous en parler parce que je connais pas beaucoup les vins moldaves. J'ai lu, évidemment, sur la Moldavie. On parle de 7000 ans d'expérience. On est à côté de la Roumanie. Ah, toi, c'est le 16 mai, moi, c'est le 18. Deux petits taureaux, ben bonne fête. On va célébrer ça en même temps. Quand le Chili a un bon carminaire, ce serait une belle idée. Je vais essayer d'en avoir. Ça, c'est une bonne idée. Salut à tous. Merci d'être là. Donc, voilà, ça s'appelle Negré. Donc, évidemment, là, pas de jeu de mots, là. C'est pour le mot noir. Les cépages. Les cépages, c'est, là, excuse-moi la prononciation, on va demander justement aux filles du vigneron comment dire ça. C'est Fechtaka Negra et Rara Negra. Bon, on comprend que ça va être foncé, hein? On part pour la robe. Faites-moi des cœurs, il y en a-tu qui sont nouveaux? Bonjour Michel, j'ai le vin chez moi. T'as le vin chez toi? Pas pour de vrai. Attends une minute. Ah, OK. Ah, ben voilà. Ah oui, tu l'as, Marie-Ève, c'est vrai. Hey, je te dis qui c'est qu'il y a ça. Marie-Ève travaille avec moi, qui écrit dans Avenue. Bonne fête, José. 15 mai, même date que mon papa. Donc, on est toute une gang de taureaux. Yeah! Donc, voilà, on est parti. J'ai des nouveaux. Bonjour à tous. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, c'est un cours 101. Donc, aujourd'hui, on apprend que mon chien jappe et qui fait du bruit. On a appris à faire de la pizza et on découvre la Moldavie en 3 temps. Donc, œil, nez, bouche, la couleur du vin, ça nous indique son âge et sa puissance. Ça va être parfait comme une personne, OK, pour faire des bons accords. Le nez, si le vin est en jeunesse, il y a du fruit. Est-ce que c'est le fruit qui domine ou d'autres sortes d'arômes? Hey, bonne fête Martine, le 9 mai. C'est donc bien le fun, on a toute une gang de taureaux. On aime ça apprendre. Et puis, pour savoir la couleur du vin, on regarde 2 choses. Le rebord du vin, il n'y a pas de décoloration en ce moment. Là, j'ai pas regardé l'année, mais écoute, c'est hyper intense. Et la coloration, est-ce que je vois mon doigt derrière la robe? Toujours en angle de 45 degrés sur une surface blanche. On va s'entendre que je le vois pas beaucoup. Donc, pour vous, si c'est la première fois, vous savez pas qu'est-ce que veut dire peut-être grenat, pensez à un Porto Tanni, soupe à l'oignon brunâtre. On n'est pas là. Le vin, quand il y a de l'âge, il n'est pas puissant en couleur, il perd de sa couleur. Un peu comme au rebord de la racine de nos cheveux. Ça se sépare vraiment. C'est pas tout le vin qui change de couleur, ça commence au rebord. Donc, quand vous vous posez la question quand c'est le moment de boire mon vin ou pas, ben c'est quand la couleur, OK, commence à changer, à s'oxyder. Vous êtes déjà en feu. C'est évidemment pas cerise, on n'est pas là-dedans. Est-ce que c'est V violacé ou est-ce que c'est R rubis? Là, vous avez ceux qui sont sur Instagram, la communauté est beaucoup sur Facebook. Ça s'appelle Jessica Arnois Sommelière. Donc, j'ai pas de problème si vous êtes sur Instagram, là, mais si vous voulez pouvoir regarder les réponses des autres joueurs, c'est pas mal le fun. Salut Louis! Bon, OK, je vois beaucoup de réponses. C'est pas mal facile. 5. Là, je vous ai pas demandé de me dire les fruits, mais toujours 3 fruits, je vais vous les dire. On est dans un point clairement violacé, hein, ça le disait. Negra, c'est noir, c'est des cépages qui ont une peau épaisse foncée. Donc, bravo.
Bravo, André. Cassis, mûre, framboise noire, cerise noire. Génial. C'est important de le faire, la mécanique, parce que c'est beaucoup plus facile après ça de déguster. On était dans une robe foncée. Faites-moi des cœurs si vous avez eu V violacé. Oui, bravo. Sur Facebook, ça a bien été aussi. Ça, c'était facile. On le voyait très, très bien. Donc, la robe est foncée, profonde, OK? D'une couleur riche, violacé, au reflet violacé. On est dans ce qui est noir. Par contre, quand je le tourne sur la paroi de mon verre, ça ne tache pas le verre. Donc, il y a des cépages qui sont encore plus extraits, d'accord? Pour les jambes, c'est ce qui colle sur la paroi du verre. Je les vois. Donc, ça coule tranquillement. Est-ce qu'il y a du sucre? Je ne pense pas, mais c'est clairement chaud. Ça doit être 15 c'est 14,5 Donc, il fait chaud en Moldavie, il y a du gros soleil. Le soleil va dans la baie de raisin, ça accumule le sucre et levure. Hein? On le voit comme dans la pâte. Ça fait du CO2. Ça, c'est son énergie qui s'active et ça crée de l'alcool. Donc, plus il fait chaud, plus tu as d'alcool. On est à 14,5. L'alcool colle sur la paroi du verre. Est-ce qu'il est à SAQ? Non. Il est en importation privée via les filles des vignerons. Voilà, je vais voir exactement. Elle va venir se joindre à nous sous peu, notre chère dame qui est venue chez moi masquée. J'ai trouvé ça tellement cool avec son mari. Donc, les filles au pluriel du vigneron. OK? Allez la suivre sur Instagram, sur Facebook et elle livre, mais ça vient dans une SAQ près de chez vous. Pour le nez, j'ai hâte, j'ai pas goûté. Et ça, à l'aveugle, là. J'ai pas de repère, hein? C'est la première fois que je sens ça avec vous. J'aimerais ça que tout le monde ait le nez plongé. Ça sent très bon. Ça sent pas mal plus fruité. Je m'attendais à très animal. Il y a beaucoup de fruits. Donc, excusez. Non, mais bon, ça. Je m'en irais au Portugal à l'aveugle. OK. C'est délicieux, là. Je m'attendais zéro à ça. Donc, c'est pas animal. Est-ce que vous pensez, c'est évidemment dans le fruit. Je ne goûte pas le bois. Je ne sais pas si ça siège en barrique, mais si c'est le cas, c'est très bien intégré à la matière. Alors, est-ce que vous pensez que c'est plutôt un vin qui est herbacé ou épicé? Je vais faire des combos. Est-ce que je fais des combos? Ouais. Je vais mettre fruité épicé, végétal herbacé. Est-ce que la Moldavie, avec, écoute, je vais le massacrer là, Fetashka Negra et Rara Negra, c'est HV, herbacé végétal, ou est-ce que vous pensez que c'est fruité épicé? Évidemment, il y a du fruit dans les deux paquets, mais un qui serait vraiment plus sur un fruit avec une petite touche épicée, ou un qui serait plus vert, OK? Donc, pourquoi je vous fais des combos? Pour ceux qui sont là la première fois, vous allez trouver ça un petit peu rushant, là. Parce que ça vous fait des idées dans votre tête. Quand le vin est en jeunesse, OK, qu'il n'y a pas de décoloration de couleur, il y a du fruit. Même s'il est boisé, il y a toujours du fruit. C'est fait à base de raisin. Par contre, est-ce que c'est le fruit qui domine ou est-ce que c'est une autre tangente? Ici, je vous donne un combo, le fruit qui domine avec une touche d'épices. Ou ici, je vous donne un combo, évidemment, le fruit qui est là, mais plus vert et végétal. Je vois plein de réponses. Sur Instagram, c'est comme gelé. OK? Ici. Ah, là, c'est reparti. Voilà. OK. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un point pour fruité épicé. On n'est pas dans le végétal. C'est des raisins qui sont nouveaux pour moi. Je vais vous montrer plus la bouteille. Elle est tellement cool et elle est tellement belle. Je veux que tout le monde la voit. Là. Est-ce qu'on voit ici? Bon, tout le monde voit ça. Mon super stand. Bravo, donnez-vous un point. Si vous avez dit herbacé végétal, c'est drôle, hein? Moi, si j'avais pas le vin, c'est ce que j'aurais fait d'emblée. Je me serais attendue à ça. Parce que des fois, ça sent le plant de tomate, piment vert, quand c'est pas mûr. On est loin de ça. On est dans un raisin qui est gourmand, très fruité. C'est bon, là. C'est sérieusement excellent. Donc, la bouche, regardez ma bouche. La couleur est très dense. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas ma face, quand c'est très... Bien, c'est votre visage aussi, c'est la même chose. Quand un vin est acide, on fait ça, autant un blanc qu'un rouge. Quand c'est amer, on recule, OK?
Quand c'est très sucré, c'est le devant de la bouche qui avance. Et quand c'est hachachant, on a de la misère à parler, d'accord? Donc, pour vous, je reprends une gorgée de ce délicieux, mais délicieux vin. Ça, c'est un vin de restauration. Ça, c'est un vin pour manger. À l'aveugle, j'hésiterais entre le Portugal, pour le côté un peu Porto, tu sais, un fruit cuit, un fruit chaud, ça goûte la griotte. C'est délicieux, mais ce qui est le fun, c'est qu'il n'est pas lourd. C'est vraiment, il est incroyable, hein, Marie-Ève? Elle vient de le déguster en même temps que moi. Cheers, ma belle! C'est 10 sur 10. Je suis en amour avec ce vin-là. Je suis très surprise. OK, j'arrête de vous tourner le couteau dans le plaie, là. C'est évidemment pas le vin le plus costaud du monde. Vous avez vu ma face, elle n'a pas changé. Mon visage est resté bien. Est-ce que vous pensez, avec la coloration de la robe violacée, que c'est un vin qui est souple, très, très facile à boire, comme un pinot noir, ou quand même qu'il y a des tanins, donc mi-corsé? L'argent, je ne sais pas, Daniel. On va lui demander sous peu. Elle va venir se joindre à nous s'il est capable. Bonjour, Stéphane. Bonjour, tout le monde. C'est donc le fun, Nicole. Donc, l'équivalence, tu veux dire, Mario, dans quel style? 41 $. Merci, Marie. Donc, 41 $. Je comprends que ça coûte... ça vaut son pesant d'or. Ça, c'est clair, j'en veux. Je capote là-dessus. Donc là, on est dans la Moldavie. Il fait chaud. On a un assemblage de Fetashka Negra et de Rara Negra. Doit être rare, hein? On a une coloration qui est quand même assez prenante. N'oubliez pas, il y a un nez qui est fruité, mais aussi épicé. S'il y a du bois, ça doit être des vieux foudres, parce que je goûte pas le caramel. Ça goûte pas... tu sais, si j'étais à l'aveugle, là, je m'en vais pas dans le Nouveau Monde. Ça fait pas un vin du Nouveau Monde trop maquillé. Et 5, 4, 3, 2, 1. Je vois plein de réponses. Il y en a qui vont être fâchés. Je le mets mi-corsé, OK? Même s'il est pas puissant, c'est pas le plus léger. Et j'ai vraiment... c'est soutenu en bouche. Donc, mi-corsé, 1 point. Faites-moi des cœurs si vous l'avez. J'en ai vu qui ont dit soupe parce que c'était bien intégré à la matière. Mais ça va être débile avec la pizza, je vous le dis. C'est un énorme coup de cœur que ce vin-là. Donc, bravo. Mi-corsé, c'était mi-corsé. Je peux pas vous dire qu'il y a du boisé. Ah, j'ai plein de cœurs. Bravo, vous êtes bon. Donc, s'il n'y a pas le boisé, ça irait pas dans les pastilles aromatiques. Dès que vous voyez aromatique, OK, c'est du bois, donc empyrumatique. Le carnet de MC. Mon chien, il est-tu en train de faire l'amour en arrière, mon chien? Je veux juste vous dire que mon chien, c'est un obsédé sexuel. Je suis désolée. Depuis le début qu'il fait ça, mais souvent, on le voit pas. Bon, mais là, je vous présente Kaya ou Kayo. Et puis, sa grosse blonde, qui est un éléphant, pris chez Ikea il y a 7 ans. Il est fidèle. Il donne une go 3 fois par jour. Oui, depuis 7 ans qu'il fait ça. Donc, vous savez tout de moi et de ma famille. J'essayais de le cacher, mais là, après, pourquoi cacher la nature, hein? Donc, voilà, si vous avez besoin d'un cours sexuel, Kaya est le meilleur dans la catégorie. Oui, et puis j'ai lu là-dessus, ils disent que c'est soit une dominance ou un chien très heureux. Donc, je pense que mon chien est archi heureux. Bon, les filles du vigneron affichées ici en direct. On va aller chercher notre invité et on va faire la dernière. Ça va être 5 minutes. Je vais lui poser des questions. Vous allez l'entendre sur Facebook. Ça a-tu marché? Connexion. Bonjour, ma belle. Allô. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien. J'ai besoin que tu dises ton nom parce que j'ose pas le prononcer, là. Ludmila. Ludmila. Et ton nom de famille? Terzi. Oh, je note. Ludmila Terzi. Ça, c'est... je l'ai-tu, là? Oui, c'est bon. T'es de toute beauté. Premièrement, merci de te joindre à moi. Et ça, là, c'est grandiose. Marie-Ève Isabelle est en train de le déguster en même temps que moi. C'est grandiose. C'est vraiment très bon. C'est 41 $? Oui. OK. Vite, 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 on va finir, mais j'ai des questions avant de faire la dernière question pour toi. On est dans un assemblage des 2 cépages. Est-ce que tu peux les prononcer pour nous? C'est Fetasca Negra. Oh, on est loin de ma prononciation. Fetasca Negra, c'est ça? Oui. Ça, c'est moldave roumain, ça le... Oui, c'est roumain. C'est roumain. Donc, Moldavie, vous parlez le roumain ou le moldave? Le roumain. Le roumain. Roumanie, là, je pense que c'est rendu en 9e position, mais ça l'a déjà monté 6e position des plus grands producteurs de vin au monde.
C'est extraordinaire et vous faites, vous savez pas, hein, en quantité, vous faites beaucoup de vin. Ça fait 7000 ans, donc ils n'ont rien à apprendre de nous, c'est nous qui avons tout à apprendre de vous. Et le Rara Negra, c'est comme ça qu'on le dit? Oui, ça se traduit comme la rare noire. La rare noire. La grappe, il y en a très peu de raisins sur la grappe, donc c'est la rare noire. Ah, donc c'est peut-être pour ça. C'est le plus ancien raisin à Moldavie. C'est un des plus anciens raisins en Moldavie parce que la grappe, il n'y a pas beaucoup de raisins après la grappe. Donc, ça coûte plus cher à produire. Mon petit bichon maltais, c'est une femelle, puis elle est en chaleur. Bon, le toutou vache. Désolée, on a eu un cours de sexualité avec mon chien. C'est ça, être confiné. Alors, donc, juste avant qu'on fasse, est-ce que la finale qui est pour la pastille de goût, là, on a 2 raisins. Le sucre résiduel, est-ce que tu le connais dans la bouteille? C'est 4. C'est 4. Donc, c'est du sucre naturel, on est à 4. Quand on est à 4, on est considéré sec. Et le boisé, est-ce qu'il utilise des gros fûts, des vieux fûts ou pas du tout de bois? Mais oui, on utilise entre 6 et 12 mois de passage en barrique. C'est souvent des fûts de chêne français. Des petits, mais ils sont pas toastés, parce que ça goûte pas du tout, hein? Mais pas celui-là. Lui, il n'est pas beaucoup. Il y en a d'autres vignobles, d'autres cépages qu'on va plus toaster un petit peu les barriques, mais lui, il y a moins. Fait que dans le fond, il y a du bois, mais c'est pas la dominante. On est sur un vin vraiment très fruité. Donc, je conclus là-dessus, puis après, je vais terminer l'entrevue. C'est tellement intéressant. Rappelle-moi ton nom, comment je le dis comme faut. Ludmila. C'est pas dur. Ludmila. Lou. Je peux-tu t'appeler Loulou? Lou. Moi, faut le savoir, je suis dyslexique. Donc, je viens tout mêler des lettres. Fait que moi, j'ai une mémoire phénoménale quand c'est écrit sur une étiquette. Mais si nos noms étaient écrits sur nous, je me souviendrais de tout. Fait que je réduis, je fais des petits... C'est le truc, hein? Donc, ma loulou, t'es ma loulou. Russe. Mon nom est russe. Ton nom est russe. Ouais. Pour me faciliter la tâche. De l'ancienne Union soviétique. Ah, c'est vrai! Donc, tu avais l'Union soviétique. Donc, loulou, t'es ma loulou. On termine juste pour le petit jeu, parce que j'ai dit, oui, tous les vins rouges, ou très souvent, ils vont être dans le bois, mais c'est pas la dominante, on est dans le fruit, clairement, dans ce vin-là. C'est une grande cuvée. Est-ce que vous pensez que c'est fruité? Bonjour, Jean-Charles. Fruité généreux ou fruité léger? J'ai vu plein de réponses. La majorité, toi, t'irais dans quoi? Moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fruits, comme dans tous les cépages moldaves, mais on a du bois quand même. Donc, t'irais dans fruité et généreux. On est vraiment juste à la limite d'aromatique et souple pour les accords. Donc, 1 point. Dites-moi votre note. Est-ce que j'ai des notes parfaites? Je pense que oui. Faites-moi des cœurs si vous l'avez. Fruité généreux parce que c'est pas le plus léger. Le bois est intégré, c'est pas la dominante. J'ai vraiment un coup de cœur de fou pour ce vin-là. Ah! Les petits cœurs, bravo, félicitations. Est-ce que c'est la première fois que tu vois le jeu? Non, j'ai suivi déjà le jeu, puis quand il est apparu, moi j'ai lu beaucoup sur ça parce que... Merci. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ben là, je ne l'ai pas là, à côté, mais c'est 20 mystères. Donc, on joue à des... C'est toujours la même mécanique. Et Bon, montre. Hey, bravo, il y a plein de monde qui ont 4 sur 4. Donc, parfait, on a un petit 5 minutes ensemble sans le jeu. Ton jeu s'apprête parfaitement à des vins comme ça, complètement méconnus. Tu as tout compris. Et voilà. Exactement, et c'est la même mécanique et c'est le même système. Et pourquoi j'ai voulu faire le jeu? Toujours, quand je parle de mécanique, c'est œil, nez, bouche, OK? Pas pli, main, bouche, là. Bravo à tout le monde, vous avez eu des belles notes. Oui, soupe, mi-corsé, t'étais correct. C'est presque une note parfaite. Bravo. J'appelle ça la Jess TV. Quand on parle, là, on est quand même on est une centaine ensemble. Et ce qui est fun, c'est qu'on peut se parler en direct. Tout le monde ensemble. Si j'avais 100 étudiants devant moi, là, ils pourraient pas me parler tous en même temps. Le défi, c'est que là, je vous connais tous ou presque, c'est de pouvoir lire tout. Et j'y arrive pas, évidemment, donc je lis le soir, mais ça me permet de pouvoir être plus précise avec les questions puis avec ce qu'on produit. Et quand tu m'as amené ça, je sais que la crowd, elle va être très, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené, très intéressée à savoir, qu'est-ce qui t'a amené au Québec, premièrement? Est-ce que tu es né au Québec? Non, je suis née en Moldavie. Ça fait à peu près 10 ans que je suis au Québec. Wow! Qu'est-ce qui t'a amené au Québec? Ben,
la carrière, probablement, la terre promise. T'es-tu sérieux? C'était le désir de travailler ou d'avoir comme une sorte de liberté? Quand tu dis terre promise, pour toi, c'est quoi le Québec? Ben, c'est parce qu'en Moldavie, je ne pouvais plus avancer. Donc, à 26 ans, j'étais enseignante au Collège Polytechnique. Puis, il n'y a plus de carrière vraiment à faire après ça dans mon domaine. Donc, on a décidé d'immigrer ici. Wow. Toi et ton mari? J'avais plusieurs choix, mais comme j'avais appris un peu de français à l'école primaire, donc notre choix s'arrêtait à des pays francophones. Donc, on avait le Québec. Je ne pouvais pas partout au Canada, mais au Québec, oui. Hey, c'est impressionnant. J'oublie que c'est pas ta langue première dans le sens où tu parles combien de langues? Tu parles le roumain qu'on dit? Donc, roumain, oui. Français, anglais, russe? Ben, parce que c'est un ex-pays soviétique et on était obligés à l'école à apprendre le russe. Imaginez, nous autres, on a de la misère juste avec notre anglais, ça n'a pas de bon sens. Merci. Donc, juste pour que je comprenne, est-ce que le russe, pour qu'on comprenne, russe et roumain, ça se ressemble-tu ou c'est complètement différent? Non, c'est deux groupes de langues complètement différents, mais on était obligés de l'apprendre à l'école. Ben voyons donc. Puis le roumain, ça ressemble-tu plus latin ou ça ressemble à rien? C'est dans les langues latines, puis le russe déjà dans les langues slavanes. Oh, dans les langues quoi? Slovanes? Slavanes, les langues slaves. Slavan, my God. Hey, moi, là, j'ai une admiration sans borne. Donc, il y a 10 ans, tu es arrivée ici. Là, je comprends que tu as 36 ans. Tu as parti les filles du vigneron, ça fait combien d'années? 2 ans. Wow! Puis qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que ça prend du courage. Donc, tu es entrepreneur? Écoute, moi, je suis pas une grande buveuse de vin, mais je suis une amatrice de bon vin. Comme nous autres, on est tous amateurs de bon vin. Mais ici, je ne pouvais pas trouver les vins modernes, comme tu as vu probablement à la mais oui. Il n'y a pas grand choix. Non. Il y a 5-6 ans, encore moins. Donc, j'étais comme, mais... Tu vas le faire. J'avais le goût de boire des vins de mon pays jusqu'à temps que mon conjoint me dit, ben, va les amener, puis... Hey, chapeau! Là, t'as une pluie. Martin Ginaud est là, plein de cœur. Bravo! Merci, Martin, d'être avec nous. C'est le fun. Donc, ça, Fotard, tu me disais que c'était un des domaines les plus connus de la Moldavie? Oui, c'est un domaine très connu. Puis le vin, le Negre, c'est un des vins les plus médaillés à l'international, le vin de la Moldavie. Hey, écoutez, là, ça, c'est-tu des caisses de 6? Du pays, parce que nous, on a 3 régions avec IGP, donc la région du centre, la région Codru, où on produit plus de vins effervescents et des vins blancs. Oh. La région de l'Est du pays, donc la région Ștefan-Vode, et la région du sud, Valul lui Traian. Moi, je viens de la région du sud, alors la plupart de mes vins que j'ai commencé de cette région. Wow! Je savais pas que vous faisiez des effervescents. Là, je vais vraiment lire sur la Moldavie. Tu as piqué ma curiosité. Les effervescents, d'après la méthode champenoise, là, il y a des caves à vin, des grands caves à vin de... Est-ce qu'on peut les avoir via toi, les mousseux? Est-ce que tu en vends des mousseux? Mais moi, j'en ai un mousseux qui vient de l'Est. Ben, j'en ai 2, mais présentement, un seul qui reste parce qu'on avait un qui... et 100% Glera. Donc, du Glera, qui est le même cépage que le Prosecco. Génial! Donc, 2 petites questions avant de te laisser. Premièrement, donc, si on veut commander, là, je sais qu'on peut avoir, justement, en importation privée, des caisses qu'on appelle panachées, donc mixtes. Est-ce que ça fonctionne pour toi? Oh, là, t'as gelé. Est-ce que tu as le droit de faire des caisses mixtes? Oui? Oui, on a le droit, on a reçu l'autorisation, mais c'est 3-3 toujours dans le... 3-3. On a des caisses de 6. OK. 3-3. Donc ça, le négré, ça peut être 3 négrés puis 3 mousseux. Je pourrais faire ça. Est-ce que j'ai le droit de commander ça? Oui. Oui, bon, ben ça c'est ma commande. Ce qui nous reste, c'est du mousseux un petit peu plus sucré, comme vous êtes moins habitués. Ah, OK. Ben moi, tu me mettras ce que tu veux dans ma caisse. J'aime ça. Pour ceux qui nous écoutent, merci encore d'être là. C'est quoi la meilleure année du vin? Ça, c'était un 2017. C'est quoi les grandes années en Moldavie? On a le 2016, on a le 2010.
Donc 10 et 16 étaient des bonnes années parce que c'était Depuis 2011. Il doit toujours faire beau en Moldavie? Ta connexion est moyenne, là. Tu gèles. Oh, je t'en... Oui? 320 jours de soleil. 320 jours de soleil. C'est pareil comme le Québec, mais t'inverses ça. Nous autres, on a 320 jours, il fait pas vraiment beau, mais au moins, on a le soleil dans le cœur. C'est ça qui est le fun. Donc, 2010-2016, des bonnes années. Et on va se laisser là-dessus. Donc, pour commander, c'est très facile. C'est les filles du vigneron. Aussi simple que ça. Vous passez votre commande direct à Loulou. Et puis, ça s'en va dans une SAQ près de chez vous. Comme on a fait avec Martin Junot, #volet importation. Vous commandez vos caisses et vous les recevez dans une SAQ. Et puis, on se quitte sur un accord mets et vin. Qu'est-ce que vous mangez en Moldavie? C'est quoi le mets moldave? Tu m'as-tu entendu? Ça bloque. Ils veulent pas que j'aille de la bouffe. J'ai déjà trop de poids. Est-ce que tu m'entends bien? Ça coupe. Bon, on ne saura pas. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Est-ce que tu m'entends? Ça coupe? Ben, c'est pas grave. Je vais lui écrire, puis demain, on saura qu'est-ce qu'on mange en Moldavie. Alors, un grand merci. On se reprend. Merci beaucoup. Donc, les filles du vigneron. Et je vais lui poser la question, qu'est-ce qu'on mange en Moldavie? Bye bye!